présente tout de suite mon complice, Antoine Bertrand. Bonsoir. Yeah! Il s'est préparé. Ça fait tellement 1992. C'était super spontané. Ah oui. Vous êtes bon pour lui. Comment vas-tu, ma belle? Et très bien, toi-même. Ça va bien? T'es prête pour ton moment peu glorieux de la semaine? J'ai tellement hâte. Alors, l'année 1996. L'émission L'Enfer, c'est nous autres. Le contexte, de faux Jeux olympiques où Véronique Cloutier nous interprète la Sylvie Fréchette des pauvres. Extrait. La crise est passée et Véronique se fait soulever. Elle vérifie s'ils sont toujours là. Je peux lui dire que oui. Bravo! Évidemment, il fallait que vous sortiez cet extrait-là où je me replace le paquet. Mais c'est correct. Non, mais... Beau paquet en passant. Je te remercie. Moi, je me replace, c'est correct, mais moi, au moins, c'est pas ma mère qui me replace. Tu m'as fait bien trop grand. Je vais à couille à l'heure. Boutiage, c'est presque... Tu sais, regarde, tu rentres dedans, là, puis c'est... Quand même, Oui, là, j'ai bien trop d'affaires à retenir avec le combat, là. Je peux pas me concentrer sur ma couille. Oh my God! Ah, ouais. On fait 4 ans d'école de théâtre à étudier nos classiques, Shakespeare, Molière, tout ça. Et une des premières répliques professionnelles qu'on dit, c'est « Je pourrais pas me concentrer sur ma couille. » Mais à la demande générale, non. Antoine, Oui. on va revenir dans le bon goût. Merci. On va accueillir nos invités de ce soir. Mesdames et messieurs, Louise Latraverse, Mario Pelchat, Éric Salvaille. C'est pour vous, Louise, c'est pour vous. Il vous adore. Bienvenue. Ah, quel plaisir. Bienvenue à vous trois. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. J'ai comme l'impression qu'on va s'amuser. Moi aussi. Beaucoup ce soir, j'ai cette Mais impression-là. surtout sur les autres, parce que moi, vous avez rien trouvé. Oui. On vous a invité pour commenter, Mario, seulement, ouais. Absolument. Exactement. Mais je suis très heureuse de recevoir Louise, Éric également, avec qui c'est toujours un plaisir. Mais c'est sûr que là, autour de la table, Antoine, je vais te briser le cœur, mais j'ai un faible pour Mario Pelchat. Ben, Mario, tu le sais. Fais pas semblant. Écoute, C'est ça, le droit. il faut que vous sachiez que quand j'étais jeune, moi, je voyais Mario dans ma soupe. Tu sais, je capotais dessus. Tu chantais à tue-tête. Voyager, Ah, tout je ça. n'aime pas ça. Ouais, Si c'est voyager sans toi, je n'aime Exactement. Et aussi, cette chanson dont j'aimerais qu'on regarde un clip qui mette en vedette Mario Pelchat et celle que j'appelais à l'époque la bitch. Non, mais écoute, à l'époque, là... Elle ressemble à Nathalie Petrovski, c'est-tu? Ah non, c'est pas D'où le D'où surnom. le surnom, non, mais c'est parce que, comprenez-vous que j'étais jalouse, Louis. Je voulais jouer dans le clip avec Mario. Ben Je oui. voulais faire son amoureuse. Ben C'est que je oui. disais, la bitch, mais je suis sûre Ah qu'elle est oui. formidable. Ben oui, c'est Joanne Lebeau, son nom. Je l'ai jamais revu. on la Oui. connaît Je pas. me souviens de son nom. Votre Oui. histoire n'a pas duré. Notre histoire n'a pas duré. Mario, on Oui. a des images de toi, en fait, les premières archives radio-canadiennes que nous avons trouvées datent de 1983 et c'était à Allô Boubou. On a Mario Pelchat qui va nous offrir 2 extraits de son nouveau micro-sillon. Ah, t'es mignon! Et j'ai si mal d'avoir ce mal, d'avoir si mal. T'es jeune, tu traînais la petite laine. Eh oui! Toujours, c'est à mon âge qu'il faut traîner Mais ça, la c'était américain, ça. Les Américains avaient toujours des petites laines comme ça. Oui, c'est vrai. T'as la coupe de cheveux, des photos d'hommes chez mon barbier. C'est un peu... C'était ça, l'époque. Et quel âge ça, t'avais? Là, j'ai... Ben, 83, t'as dit? Oui, J'avais ouais. 19 ans. Ouais. ça. Mais laisse-les T'étais faire, mignon. Mario. T'étais tellement beau. Oui. J'avais une permanente, surtout. T'étais parfait. Vrai? Avec des rouleaux? Ben, écoute, t'es pas frisé, moi, là. Avec le Y a rien produit qui qui fait. sent pas bon, là. Ah oui, c'est ça. C'était une fille que j'avais rencontrée à Alma. Je travaillais dans un piano-bar.
Et puis, à un moment donné, j'avais les cheveux, moi, qui me poussaient sur le coco, comme ça. Elle a dit, Mario, faut que je te fasse un look. J'ai dit, s'il faut que mon père me voie avec des rouleaux, il m'a dit. Mais quand tu m'as vu arriver frisé, ça a eu presque le même effet. Wow. Louise, vous étiez fort jolie à l'époque, vous l'êtes toujours aujourd'hui, et vous étiez belle aussi en japonaise. Hein? Et là, on va voir quelque chose d'assez particulier, d'accord? Tous les comédiens jouent des Japonais dans le prochain extrait. Donc, vous incarnez une Japonaise muette qui retrouve la parole quand Jean Besseré la demande en mariage. Je sais, ça a l'air psychédélique, là. Voici ce que ça donne. Accorde-moi la main de la belle Yulan. Voilà le présent que je vais t'offrir si tu m'accordes sa main. Mais je ne veux pas de présent. J'hésite parce que ma fille est muette, tu sembles l'oublier. Je sais bien que ta fille est muette, mais je l'aime. Belle Yulan, veux-tu devenir mon épouse? Oui. Elle parle. Je n'ai aucun souvenir de ça. Je pense qu'on... Nous non plus. C'était en 62, ça s'appelait Le Grand-Duc. Il y avait Janine Suto également dans Combien l'extrait. d'épisodes? Ça je sais pas, mais... C'est un téléthéâtre, tous des Japonais, Un seul épisode. Ils jouaient des Japonais, mais écoute, les maquillages, on est loin d'Avatar. Je m'en souviens pas. J'ai juste une question. La fille de Janine Suto, japonaise, qui retrouve la parole lorsqu'on la demande en mariage et qui parle français... What the beep? Mais c'est très drôle, donc aucun souvenir de ça. Aucun souvenir. Je sais pas si on avait commencé à prendre la drogue déjà, là. Probablement. Voilà les effets. Ça, Au c'est début pas bien. des années 60, on prenait pas de drogue encore. Non? C'est Pas plus vous le tard. dire. C'est arrivé plus tard. Plus tard. Éric, toi, t'es véritablement un enfant de la télé et même tes collègues de TVA sont d'accord. Les archives sont sur différents formats. On parle des grosses cartouches, des bobines. Alors ça, c'est un travail exemplaire. T'es un enfant de la télé, toi. T'as grandi devant la télé. T'as toujours voulu faire de la télé. Ma mère m'assoyait sur le petit pot devant la télé puis elle était sûre que ça n'était pas fonctionné. Oui, c'était vraiment mon spot. Je suis un enfant de la télé. Éric, on voulait t'agacer, parce que moi, c'est la même chose quand les gens me disent « Écoute, on va suivre ton émission, on va être fidèle au poste. » J'ai dit « Non, c'est pas celle-là! » Il nous mélange un peu. Éric, toi, t'as commencé ta carrière plus tard, évidemment, à la télévision que Mario, que Louise. Oui, donc, je suis le moins âgé là, des invités. Fais pas ton frère. Moi, je me... Parlez-y, Louise. Un instant. C'est une réalité. Un instant. Je me souviens de toi, très jeune, quand on arrivait en studio et qui nous accueillait, puis qui faisait rire le monde, puis faire applaudir le monde, c'était ce jeune homme. Il était animateur de Oui, mais moi, je l'ai connu, là. Ben oui, tout quand à fait. tu commençais. On a des images de toi ici même à Radio-Canada qui datent de 1994. À l'époque, tu étais animateur de foule sur Mon amour, mon amour, et tu avais été invité à plugger le Festival de la Giblotte de Sorel. Oh, mon Dieu. Du 2 au 9 juillet prochain aura lieu la 17e édition du Festival de la Giblotte de Sorel. Et on a avec nous l'animateur du festival, Éric Salvaille. C'est notre Éric à nous qui s'en va travailler au Festival de la Giblotte. C'est suite à ton appel, Louise. Ils ont eu l'amabilité de m'engager suite à ton appel. Eh bien, vous avez raison, vous allez voir comment il est bon. Toi, tu viens de Sorel, non? Tu as connu mon accent, C'est ça? Je roulais un peu mes airs. Mais faisais-tu la télévision dans ce temps-là? Non, pas de... Ben, je faisais de temps en temps quelques apparitions. Mais tu y rêvais. Tu rêvais? Oui, ça, je voulais. Ça te tentait de faire ça dans la vie? Oui. Je l'ai pas dit souvent, mais là, je vais le dire ce soir. Moi, je souhaite faire de la télé depuis très longtemps. Bon, on te souhaite bonne chance. Merci. Mais quel kit épouvantable! Mais là, tu t'étais mis beau parce que tu savais que tu allais passer à la télé. C'était pas grande un peu? Oui. Mais on l'aimait tous beaucoup et il nous adorait tous. Oui. Hein? Tu sais, c'était fait avec nous. Oui, un bon petit garçon. Tout à fait. Mais je te le dis qu'il y en avait derrière la cravate. Ça y allait, là. Et mon Dieu, qui animait ça une foule. Et ça s'est pas amélioré en vieillissant, Louise, parce qu'il y en a toujours dedans. Et la marque de commerce d'Éric, c'est son sans-gêne. Hein? C'est ton zéro filtre. Toi, ça se filtre pas avant de sortir. Ça dépend. On a un bon exemple de ça. Ah oui, bon. Oui, on te voit donc ici à l'œuvre en train de mettre René-Claude Brazeau mal à l'aise. Et pour mettre René-Claude Brazeau mal à l'aise,
Ça, lui, de bonheur. Faut y aller au toast, comme on dit. Les enfants qu'elle a mis bas là, pendant la production. On dit accoucher. Accoucher, qu'on dit. T'es au courant du terme? Oui. Bon, accoucher. Elle a donc accouché pendant la production et elle trouvait son bébé laid. C'est une des seules mères. Oui, c'est une des seules mères dans la vie que je connaisse qui trouvait son bébé laid. Tu le disais, il est laid, mon bébé, arrête de te dire qu'il est beau, il est laid. Mais c'est vrai, ça. C'est vrai. Là, j'avais l'air de pauvre con parce qu'elle a nié, mais c'était vrai. Elle trouvait son bébé laid. Je persiste et signe. Elle trouvait son bébé laid. Mais Éric, est-ce qu'il y a des moments après une entrevue où tu repars chez toi et tu te dis peut-être que j'en ai trop dit ou j'en ai trop mis ou... Non. Non. Non, sérieusement, oui. Parfois, Oui. ça m'arrive. Oui. Moi, j'ai tendance, peut-être qu'on fait tous la même chose, quand je repars en voiture, là, je me repasse toute la cassette Moi, je fais ça et aussi. toute l'émission, puis je me dis, là, à telle place, j'aurais pu dire ça. Non, j'aurais dû envoyer cette ligne-là. Ça, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Ça, j'aurais dû enlever ça. Là, je me repasse ça tout le long. Mais à un moment donné, j'en reviens. Moi, des fois, je fais la même chose puis je me sens mal 10-15 minutes, mais toi, c'est plus 10-15 jours, je Oui, c'est vrai. Mais là, à un moment donné, on passe à autre Est-ce que chose. René Claude, elle te parle encore? Je l'ai jamais revue depuis. Elle a déménagé, on était voisins. On la salue. On la salue. Non, mais son bébé aujourd'hui est très beau. Oui. Ça s'est arrangé. Il y a eu une phase difficile, mais maintenant, c'est... Je me suis retourné, je leur ai fait un clin d'œil, puis tout de suite, ils ont comme... Ça obéit au clin d'œil. Mario, quand on est chanteur, notre look, c'est à peu près 95 du travail. C'est très important. Moi, j'ai toujours le même look. Toi, là, t'as tout essayé et à chaque fois, à fond la caisse. Alors moi, je suis un extrémiste. On te propose ce soir un défilé d'images de tes looks à travers les années. Oui, le voici. allez-y. 1983. Mario Pelcha porte l'allure du garçon qui s'en va à sa confirmation. 1986. ça, c'est bon. Mario porte le look j'ai un peu trop tripé sur Duran Duran. Toujours 1986. Le look on scrape la couche d'ozone avec la collaboration de Marie-Denise Pelletier. La vache, elle lui avait volé sa coupe de cheveux. 1987. Mario trouve la façon d'être aussi moche que le décor. 1991. C'est beau. Le bas à damier. Et finalement, 1990. Alors, coupe de cheveux que plusieurs garçons de région ont porté par la suite, mais seul Mario avait le veston redingote cowboy du futur. Dans ton dernier look, si je ne m'abuse, tu avais eu une imitation bye-bye avec ce look-là. René Simard qui m'avait imité. Avec ce kit-là. Je sais pas s'il y avait le même habit, mais... Oui. Ah, mais c'était, en tout cas, c'était une imitation du veston aussi. C'était bien parce qu'il l'avait bien. La pause, parce qu'à ce moment-là, je chantais avec toujours la main. Pas si tu te rappelles, j'avais toujours la main, là, pas loin. Ouais. C'est sûr qu'elle s'en rappelle. Possession. C'est vrai, les mêmes petits pions à la même place. C'est vrai, là. Ouais. Possession. Éric, tu as aussi beaucoup changé. Et ce sera la portion quiz de l'émission de ce soir. On va regarder quelques-unes de tes participations, à commencer par celle-ci. Pierre-Roger Pacine accueille aujourd'hui notre premier quizeur, Éric Salvaille de Sorel. Si jeunesse ne savait, si vieillesse... Arrête, on va pleurer. Il faut que jeunesse... Le perron? Se passe. C'est bon. Non, on essaie ni qui meurt, ni qui... Vie. C'est bon. On ne meurt... Jamais à 40 ans. Je le savais pas. Oh, qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que tu La seule différence, c'est que toi, tu l'as perdu, ton gras de bébé. Oui.
Éric, oui. ça, c'était à téléphone. À téléphone. Avec Pierre Marcotte à Avec TQS. Pierre Marcotte à TQS. Oui. Et dans cette émission-là, je voulais tellement être choisi, là, il y avait personne dans le public. Il y avait juste une rangée. Il y avait comme 10 personnes dans le public. Quand ils m'ont appelé à la façon de The Price is Right, t'as vu? Éric Salvaille de Sorel. Puis là, c'est comme on voit au début, là. Assis, oui! là. Là, je me lève et on voit juste mes grosses fesses qui avancent vers en avant pour aller se placer là. Et en plus, j'étais pas bon dans les jeux. Je sais pas pourquoi je m'obstinais à Parce que aller, tu voulais faire de la télé? Ben, je me ridiculisais vraiment, mais ça me dérangeait pas. Je pense que j'ai gagné 250$ là-dessus. Là. Ah oui? Oui. Te voici maintenant à la roue chanceuse. Ah. Parlez-moi donc un peu de vous. Éric Salvaille, mon cher Donald. Aucune parenté avec tous les autres Salvaille? Non, ni Jacques, ni le Chinois du Ni le même nom. Chinois, non. Mais je demeure à Sorel, par exemple. Vous demeurez à Sorel. Exactement, et j'étudie en communication à l'UQAM. Je regarde beaucoup la télévision, d'ailleurs, je veux faire carrière dans ce domaine-là. Et peut-être être Monsieur Quiz, moi aussi, plus tard. Hey, c'est le fun de voir ça, wow! Mais on reconnaît mon accent de Sorel. Je roule mes airs un peu. Éric, t'étais pas très bon à la roue chanceuse. Bien, j'avoue que c'est de toutes mes apparitions à la télé, je dirais, mon moment le plus gênant de toute ma vie. Ben, regardons-le. J'ai été la honte de Sorel-Tracy. On veut le revoir. Non, vous n'avez pas suffisamment d'argent. Allez-y. « 175. Un P. Un P. Ben oui, un P, évidemment. Et là, il n'y a plus de consonne. Regarde ma belle face. Ouais. Est-ce que vous voulez solutionner, acheter une voyelle? Je solutionne. Oui. Le prise de Jeanne d'Arc? Non, c'est pas ça, malheureusement. Bravo! C'est que... On a le goût de t'adopter. Non, mais là, j'aimerais expliquer là, ce qui est arrivé parce que je suis pas si niaiseux. Il y a tellement de gens qui te regardent. Je le sais, c'est quoi le procès de Jeanne d'Arc? Non, c'est le proche de Jeanne d'Arc. C'est justement ça. C'est que j'étais tellement nerveux, puis je me disais, bon, OK, c'est une voyelle. Pris, prus, pras, pris, prus. Qu'est-ce que c'est ça? Je vais en essayer un. Le prise de Jeanne d'Arc. Écoute, on m'en a tellement parlé. Et c'est de voir après la participante suivante à qui ça revenait, là. Elle avait un petit sourire, là. J'y aurais fessé. Elle était contente. Elle pensait pas que c'était pour revenir à elle. Ah non, jamais. Elle se disait, il va l'avoir. Mais là, ça revient à elle, elle dit, le procès de Jeanne d'Arc! Elle est super contente. Je l'ai haï, je ne sais pas, je l'ai jamais Par contre, revu. si on regarde bien, la participante qui vous suit a 0 $. Ouais. Fait que, elle n'a pas magasiné fort. Mais ça, c'est une honte pour ma famille encore aujourd'hui. Ils s'en sont jamais remis de ça. Espérons que ce sera réglé. Ils ont tous ce changé soir. de nom. Oui. Les gens commençaient à l'oublier là, avant ce soir, quand même. Oui, exactement. Il n'y a rien qui bat le look des années 60. Hein? Et là, regardez bien, Louise la traverse dans la boîte à surprise en 1967. Et souvenez-vous, c'est une émission jeunesse. Regardez le look. Quelle horreur! Quelle monstruosité! Une américaine! Oh, ces gens-là sont d'une vulgarité effroyable! Oh my God! Je m'en souviens pas de ça non plus. Moi, je suis sidéré. Comment elle est restée exactement la même. Ben voyons donc. Elle n'a pas changé. Vous n'avez pas changé du tout. C'est vrai. C'est flatteur. Non, c'est vrai. Mais t'étais... On y amène 2 lollipops. Ça, c'est des émissions jeunesse qui stimulent l'imaginaire, quand même. Hein? En tout cas, toi, sans doute. Tu vois, ça, je m'en souviens pas non plus. Coudon. Est-ce que tu étais là chaque semaine ou c'était une apparition? Non, ça, c'est des apparitions. Je sais pas là tout le temps Moi, dans c'est cette arrivé dans les émission-là. années 50. La drogue, finalement, une coupe de blanc de Pas ce que mémoire. je prenais, mais c'était fort. C'était fort. La jupe était courte, hein? Oui, mais ça, on était les premières. Je pense que j'étais la première à porter ces petites jupes-là. On était même passé, avec Suzanne Valéry, on était même passé aux nouvelles, ma chère. Parce qu'on était si osés qu'on était les premières. C'était déjà la mode à Londres. Mais on est arrivé avec nos petites mini-jupes. Dans une là. émission pour enfants. Non, dans la vie, arrête. Ah, aussi, dans la vie aussi? Oui. Quel était l'objectif? Ben, de se faire remarquer. Voilà. Mais ça, là... Écoute, quand la fille a répondu « Qui ne le connaît pas », j'avais envie d'y donner 100$.
Traverse est actrice, bien sûr, et pour en savoir plus sur le type de rôle qu'on vous offre, regardons un extrait de l'émission Carte d'identité en 1986, en compagnie de Benoît Marleau, qui n'a jamais eu peur d'un malaise. Il l'a prouvé à maintes reprises à cette émission. Tu fais Poivre et sel encore cette année. Oui. Tu as un rôle bien intéressant là-dedans. Est-ce que le rôle te plaît beaucoup? Le rôle de la niaiseuse, de la nounoune. J'adore. Ben oui, j'aime ça, ça me défoule. Mais c'est pas la première fois que tu joues des rôles de niaiseuse. Non, d'ailleurs, c'est Comment drôle, ça se fait qu'on te fait appel à tes services? Je suis si intelligente. Je sais pas, Benoît, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, je vais aller voir nos 2 premières concurrentes d'aujourd'hui, puis je pourrais t'en reparler après. Pourquoi on t'en fait toujours appel à tes services pour des rôles de niaiseuse? Vous mentionnez bien sûr le rôle dans Poivre et sel. Oui. Puis on va regarder un extrait. Ah! Oui. Merci. Pour vous, Madame Leblanc. Merci. Et puis pour vous... Et que je suis folle! J'ai fait 2 déjeuners de trop. Hein? Ben oui, mais c'est parce qu'il vous manque 2 personnes, Sylvie. Ben non, voyons donc, je suis pas folle. Je me retrouve avec 2 déjeuners dans les mains. Ah, bonjour le monde! Oh, non, pas 2 personnes de plus! Ces rôles-là, ce sont les rôles les plus payants. Hein? Jouer une nounoune, là, c'est le plaisir, c'est vraiment des rôles, là, tu sais. C'est sur un plateau d'argent, c'est sur les assiettes, c'est vrai, mais rien de plus amusant à faire qu'un rôle de nounoune. Ah, toi, t'en as-tu joué beaucoup? Un puis un autre. Pratiquement exclusivement des nounous. Si en plus on a la chance d'être grassouillet, là, on a le public dans notre poche d'en arrière. N'est-ce pas? Je vous interdis de répondre à Véronique! Vous m'appartenez! Les performances télévisuelles devant public pour un chanteur, c'est pas toujours facile, hein, Mario? Revoyons le public des Anges du matin. Avertissement à la maison, si vous êtes allergique au pastel, fermez le téléviseur! Et on l'a à il est 9h05 sur cet extrait-là. C'est en direct. Et on se fasse là. Qu'est-ce que tu penses? Toi, t'es un spécialiste du public. C'est un très bon public. Un beau mélange. Couleur, cheveux frisés, cheveux plus courts, une moustache toujours payant. Ça, c'est un très bon mélange. Et il y avait le droit de boire du café. On revoit, c'est ça, la dame qui prend une gorgée pendant le numéro, gars. Oui, voilà. On dirait que c'est une bière. Elle peut pas t'applaudir. Qu'est-ce que tu veux? Elle boit son café. Mais là, écoute, moi, il faut que je te raconte. Faut que je vous raconte. À Victoriaville, où on donne les spectacles, la salle de spectacle, c'est aussi un cinéma. C'est dans la salle de cinéma qui se transforme en salle de spectacle. Donc, ils vendent du popcorn à l'entrée. Et la toute première fois où je suis allé donner un spectacle là, dans la salle, les gens mangeaient du popcorn. C'était hallucinant. J'ai dit, OK. Je regardais mon show, on mangeait du popcorn. Je capotais. À un moment donné, il y en a un qui a fait ça. Wow! Mario, une chose est certaine, c'est que tu as eu plus de succès au Liban qu'aux Anges du matin. Et c'est pas une farce. des images du Liban, là. Ben oui, parce qu'en 1996, l'émission L'Enfer, c'est nous autres avait envoyé Yves Pelletier faire un reportage sur ton immense succès au Liban. Et on a des extraits. Vous le reconnaissez? Oui, Mario Pelcha. Qui ne le connaît pas? Ne me délivre pas, surtout ne t'en va pas. Laisse-moi, chantez avec moi, le temps d'apprivoiser la nuit. N'importe où, n'importe où. Ça, là, écoute, quand la fille a répondu « Qui ne le connaît pas », j'avais envie d'y donner 100 piastres.
J'hallucinais. Mais tu y avais déjà donné avant. Non, mais ça avait l'air stagé. Je l'aurais stagé que ça aurait pas été mieux. C'était vraiment fou. Non, puis les gens, la preuve, c'est que les gens connaissaient les paroles au deuxième Mais balcon. pourquoi au Liban? Je me suis toujours posé cette question-là, puis je suis content d'avoir le temps de C'est français, d'abord. C'est francophone, 60 francophone. Puis c'est des Libanais d'ici. Il y en a beaucoup, il y a 300 000 Libanais quand même au Canada. Puis qui avait apporté les disques là-bas. Et c'est un discodécaire, un gars de radio, qui avait entendu les disques, qui avait aimé ça, qui en avait fait des succès. Et puis comme ça appartenait au même propriétaire, il y avait 16 stations de radio et la station de télévision, bien, ils ont acheté des disques, puis ils se sont mis à faire des succès avec les chansons. Mais moi, je l'ai su des années plus tard. Et quand je suis allé faire des shows, le producteur m'a demandé des chansons qui dataient de 89, 90, 91. On était en 96, là. Mario, en 97, tu as chanté pour Miss Liban et tu parlais libanais. Écoutez bien, c'est quelque chose. Merci beaucoup. Merci كتير. أنا كتير مبسوط هون. والبنات كتير حلوين بلبنان. Mario! Ça a l'air forçant. Non, j'ai appris dans l'après-midi. Ben c'est sûr, là, il est de même. As-tu vu? Il fallait que je m'en souvienne. Attends, je me concentre, là. Oui, c'est ça. Tu venais de l'apprendre, je me rappelle encore. Oui. Vas-y. Ça veut dire les... L'enfant de René-Claude Brazeau est laid. Ça veut dire... ça veut dire je suis très heureux d'être avec vous ce soir, d'être là ce soir. Ça veut dire et les filles sont très belles au Liban. C'était la phrase qu'il fallait apprendre. Ça marchait. C'est ça, là. Tu voulais vraiment faire de la télévision. Hein? Oui, c'était mon premier troisième rôle. Tu sais, aussitôt qu'on parle un peu, c'est un troisième rôle. J'étais pas figurant. Parce en plus, tu chantais. Oui, oui, puis j'avais déjà été figurant dans des affaires, mais là, c'était mon premier rôle parlé. J'étais tellement content. Archives, si vous le voulez bien. Louise, on vous a connu dans des rôles de femmes désinvoltes, un peu libérées, etc. Mais vous vous êtes rapidement intéressée à la politique. Hein? Pierre Bourgault était un personnage assez coloré. Et à l'époque, il dirigeait le RIN. C'est là que vous êtes devenus amis. Et vous êtes devenus assez proches pour qu'il se permette de dire ceci à votre sujet. Elle a toujours été très belle, elle l'est encore, mais là, on n'a jamais été vraiment sûr. Tu sais. Parce que moi, j'ai toujours dit, avec des traits pareils, comment réussir à faire une belle fille, parce que elle a ses grands yeux qui sont trop grands, son nez qui est trop gros, ça va. Et je lui disais toujours, tous tes traits sont disproportionnés. Tu mets ça ensemble et ça fait une superbe fille, parce que c'est une très belle fille, Louise. Hein? Ah, c'est gentil! J'ai adoré Pierre. Il vous manque, oui? Oui, je l'ai adoré. J'ai eu du fun avec lui parce que c'était la personne la plus drôle au monde. Il était fou. Il était toujours... Tu sais, il n'y avait jamais rien de plate avec Bourgault. C'était pas du tout l'homme... Bon, il y avait une partie, l'homme sérieux qu'il était. Mais dans la vie, là, le fun qu'on avait, c'était incroyable. Oui, il me manque. Louise, je sais que vous allez être heureuse de revoir les prochaines images parce que c'est une rencontre marquante dans votre vie. Regardons ça. Pourquoi le pont de l'île, les goélands et la marée, ce sont des choses inutiles pour la fille qui se meurt d'aimer. Bravo. C'est beau. Avec Félix Leclerc. Mais là, j'étais tellement énervée, là, je chantais avec Félix Leclerc. Tu t'imagines? J'avais tellement répété cette chanson-là, là, je voulais tellement... Puis il me regardait jamais. Je chantais, puis il était toujours juste sur sa guitare. Je me suis dit... Mais tu le regardais pas non plus? Non, 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 mais je l'ai regardé, là, tu vois pas tout. Puis je le regardais, mais je pense que, très gentiment, il ne voulait pas m'intimider. C'était très, très gentil de sa part. C'est vous qui l'intimidiez? Non, non, sûrement pas. Mais, tu sais, il était très, très, très gentil. Puis là, moi, tu sais, on cherche toujours un peu l'approbation. Je me disais, me regarde pas, je dois être tellement mauvaise. Là, tu sais, en tout cas, bref, c'était un beau moment. Mais tu avais une belle voix, Louise. Mais oui, je chantais bien, mais
j'ai pas persisté beaucoup dans la carrière de chanteuse. Ben non. Éric, tu es meilleur dans les chorales. Hein? T'es bon, toi, pour chanter dans les chorales. Dans les chorales? Ben oui, t'as chanté dans une chorale avec un grand A, 1994. Je t'aime. Alléluia, 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 Et ça, là... Tu voulais vraiment faire la télévision, hein? Oui, c'était mon premier troisième rôle. Tu sais, aussitôt qu'on parle un peu, c'est un troisième rôle. Je n'étais pas figurant parce En plus, tu chantais, là. Oui, puis j'avais déjà été figurant dans des affaires, mais là, c'était mon premier rôle parlé. J'étais tellement content. C'était avec Jeannette, ça. C'est les grands C'est A de Jeannette. qui m'a dirigé Regardez la vérité. J'ai eu ça parce que le réalisateur de C'est l'amour avec un grand A, c'était Pierre Gagnon. Oui. Et puis, il était réalisateur de Mon amour, où j'animais la foule. Et je lui disais, là, hey, Pierre, j'aimerais ça jouer. Il était plus capable de m'entendre. Il s'est dit, je vais le mettre dans la chorale, il va sacrer patience. Et après ça, ben, j'étais content. Moi, mais c'est à force beaucoup de détermination. Et de répéter ton message. Oui, de répéter mon message que j'y suis arrivé. Mais non, mais moi, je pensais que c'est parce que tu avais couché avec Jeannette. On a failli, mais non. Avec un grand J. Oui. Éric, parfois, ça coûte cher t'inviter sur le plateau d'une émission. Parce que tu te permets, à l'occasion, de détruire le décor. Oui. Un beau souvenir. Ah oui, ça, j'étais content. On pourrait me donner le nom d'une participante, s'il vous plaît? Oui, alors qui est là? Stéphanie. Stéphanie, merci. Ça va très bien, ce show. Ça va très bien. Elle est ici, Stéphanie Kenville de Chambly, voilà. Ouais. Lecteur MP3 de Germain Larivière. Je suis désolé. On doit continuer, OK? Sébastien, là. J'étais pas sur cette émission-là, moi. Ça, j'étais là, je me souviens. On te voit, c'est toi qui faisais le bonhomme de neige. Mais là, on a dû couper, bien sûr, parce que ça a été long, là. Oui. Vous avez tout détruit. On a tout détruit, c'est toi qui produisais. Oui, j'étais tellement contente. Non, elle s'est vengée. Oui. Parce que par la suite, sur On n'a pas toute la soirée, Véro, qui était invité, a fait rentrer Sébastien Benoît, qui est venu écrire sur le sofa d'On n'a pas toute la soirée au gros crayon feutre noir le montant des dégâts. Bonsoir, ça va bien? Ça va très bien, Eric. Je m'excuse comme ça de venir déranger l'émission. Véro m'a dit de te dire, puis je pense qu'elle l'a dit tout à l'heure, j'aimerais ça que ça vous dérange pas de vous lever, que tu nous dois, parce que je me mets dans cette équipe-là et pour la productrice, le montant de 2316 et 25 sous. Ah, c'est chiant! Hey, excuse-moi, mais moi, c'est un fauteuil que j'utilise normalement, là. Ben, garde, écoute, ça tombe bien, parce que je me suis renseigné. Faire mettre une autre housse là-dessus, ça va coûter à peu près ça, 2316 et 25. Ça donne bien! La boîte à Véro. 2300 quelque chose. Est-ce que je pourrais t'offrir une verre? Non, merci. Juste un tout petit peu. Merci pour péter la nouillée. Non. On était toutes amoureuses d'Olivier. Il était tellement fin et doux et Olivier adorait les femmes. On va aborder un sujet. Dans le jargon des médias, parfois, on parle d'une fausse bonne idée. Ça, c'est une idée qu'on n'a pas assez analysée en réunion. Hein? On est toute une équipe et on se dit ça va être le fun. Ça nous arrive régulièrement. Fréquemment. Et c'est probablement ce qui s'est produit dans l'équipe de l'émission Ricardo quand ils ont eu l'idée d'inviter Éric Salvaille. C'est vrai? Ça a-tu mal été? T'as des beaux enfants, tu cuisines bien, t'es métrosexuel, tu sais, dans le sens que tu t'habilles bien, t'as du goût. C'est extraordinaire. C'est un compliment que tu J'ai fais, toutes ces qualités-là. Il me manque juste les enfants. Je suis là-dessus régulièrement. J'ai vu que t'avais une caméra dans le frigidaire. C'est comme si on était dans une émission de télé-réalité. C'est extraordinaire. Attends, je vais te l'allumer, là. Vas-y. Non! Là, pour les remettre, faut que non, des branches, c'est dangereux. On peut pogner un choc. Lâche tout ça, là. Donc, on a nos éléments, en fait, nos ingrédients mouillés et on a la farine. Oui.
Ah, ça doit être quelque Et chose. là, on chez mélange. Ben, j'en fais pas de cuisine. Moi, je suis sûr que les gens à la maison sont complètement perdus. Là, tu as mélangé le liquide et le sec. Et là, tu mélanges le liquide dans le sec ou le sec dans le liquide? En fait, on va ajouter... Alors, on vous attend. Partez pas. Je lui donne ses Valium, puis ça va super bien aller. Mon Dieu, que tu disposes ça mal. J'aurais aimé ça, faites ça un beau Pour un display. gars qui a jamais fait un gâteau de sa vie, je trouve que... Hein? Est-ce que j'ai bien entendu que j'ai réussi à mêler Ricardo? Oui. Il avait l'air perdu. Mais il n'est pas juste mêlé, il a l'air à bout de toi. Ah oui? Je vais te dire quelque chose. Ils ne m'ont jamais réinvité. J'ai jamais été réinvité. Je pensais que c'était un montage des pires fois où tu étais allé, mais vous êtes habillés pareil. C'est le même épisode, ça, là. Tout ça se passe à l'intérieur d'un épisode. Oui, Le même gâteau! Oui, le même gâteau. L'équipe était complètement épuisée par la suite, mais ils m'ont dit merci beaucoup. Tu sais, c'est... Merci. Merci. Vous êtes contents? Oui, merci. Je suis reparti, je les ai plus jamais revus. Mario Pelcha, 30 ans de carrière. Oui. On a des hauts et des bas. Oui. C'est juste plate quand le bas arrive de la bouche de Nathalie Petrovski. Oh, regarde, on a parlé Je d'elle m'en tantôt. souviens de ça. Oh, mon Ce qui est drôle, c'est que le soir où j'étais là, je pense qu'il y a toujours, il fait venir des chanteuses. Alors moi, le soir où j'étais là, c'est Céline Dion. Et c'est pas étonnant parce que, et là, Céline Dion arrive et elle a une telle présence et une force. Elle est américaine comme ça se peut plus et lui aussi, mais elle l'a comme complètement écrasé. Il n'a pas de présence. Et ce que je trouve déplorable, c'est qu'il y a 20 ans, je veux dire, l'interprétation, c'est un art d'abord. Il n'a pas cet art-là. Et moi, ça ne me dérange pas si on veut être un chanteur de charme et tout ça, mais il faut sentir quelque chose. Et les artistes d'il y a 20 ans étaient faits à la main ou c'était fait tout seul. Lui, il est fait à la machine, il est fait en usine. Et moi, je trouve ça pas intéressant. Les artistes d'il y a 20 ans, si on se met dans cette catégorie-là, la Londe, Lautrec, etc., c'était aussi fait. Mais au moins, à la ils machine. avaient une certaine personnalité. Ce pauvre garçon n'a aucune identité, aucune personnalité. Il se cherche. Je la trouvais belle, elle, moi. Véro! Avant ça. Je la trouvais belle. Défends-le, Véro. Non, attends. Écoute, je suis chez moi avec mes parents. J'habitais dans le Vieux-Montréal. Et là, J'étais installé au Théâtre T'as même Saint-Denis, pas c'était en 10 ans de 90. carrière Non. encore, c'est ça. C'était ma première tournée de spectacle. Et la tournée avait commencé le mardi. On faisait le mercredi. On faisait 5 soirs au Théâtre Saint-Denis. Et ça, c'est le vendredi soir. Mes parents sont à Montréal. Ils sont venus pour la première, bien sûr, mais ils revenaient tous les soirs voir le spectacle. Et là, j'entends ça, moi. Mon père zappe. Je m'en vais au Théâtre Saint-Denis après Ça va faire mon chanter, show. là. Mon père zappe, il tombe là-dessus. J'entends ça. Je suis rentré au Théâtre Saint-Denis, là. Je pleurais. Ben oui. Je me présente sur scène, je dis, mais pourquoi je fais ça, tu comprends? J'étais démoli. Et là, Mégo, qui était mon chef, je lui raconte ça. Il dit, hey, Mario, voyons donc, la salle est pleine. Qu'est-ce que tu fais là? Tu chantes pour le public, tu chantes pas pour elle, elle connaît rien, puis elle n'a jamais fait ça de sa vie, elle n'est même pas capable de chanter elle-même. Tu fais ça, tu le fais avec ton cœur, puis comme tu as toujours fait. J'ai dit, t'as bien raison. Alors, j'ai donné le show ce soir-là, puis j'ai tout donné ce que j'avais, puis ça a marché. Puis ça fait 30 ans! Exactement! Elle est où, elle? Elle n'a pas bougé. Non, mais elle fait-tu des shows? Ben, Est-ce que tu l'as revu? Jamais rencontré. Ben, elle est ici ce soir. Je trouvais qu'elle avait des beaux yeux. J'aimais ses yeux. Je trouvais qu'elle avait des beaux yeux, ce fille-là. Je l'adorais. Mais à partir de ce moment-là, je l'ai plus aimé. J'avais eu de la peine. Mais vraiment, j'ai continué. Puis je pense qu'elle pourrait se rétracter. Oui, mais parce que tu as continué après, puis ça Petrovski marche semble bien. pas être une personne qui se rétracte souvent. Non, mais en tout cas, elle pourrait revenir sur ses paroles en disant que, écoute, ben, quand tu dures dans un métier, tu vois même pas que tu as un peu de talent. T'as un peu de présence quelque part. C'est ça. Louise, vous avez participé à un moment marquant de notre télévision. Vous avez fait le sketch sur la crise d'octobre au Bye Bye 70 avec Olivier Guimond. On regarde un extrait. It's snowing, eh? It's a whoop. It's amazing. Oh, darling, come back inside. No, It's really cold. in No, here. you go back inside. I want to chat with him. With him? Yes. Oh. Hey, est-ce que je pourrais t'offrir un verre? Non, merci. Juste un tout petit peu. Merci beaucoup. Pour fêter la New Year. Non, mais...
C'était lui qui disait ça. Wow. Alors, vous incarnez l'épouse de Denis Drouin au tout début du sketch. Oui. Mais on avait fait tout un bye-bye ensemble avec Denis, Olivier, il y avait Louise Forestier et moi. Et, enfin, ça, c'est toute une histoire, là, ce sketch-là. Là, ça avait été... Ça a marqué. C'est dans le temps qu'on avait le droit de rire des Anglais au bye-bye. Oui. C'est ça. Ça, c'est un numéro qui est classique. Hein? Gilles Richer, c'est Gilles Richer, qui était le papa d'Isabelle, qui avait écrit ce sketch-là. Oui, ça avait été... C'était comment travailler avec Olivier Guimond? On était toutes amoureuses d'Olivier. Il était tellement fin et doux, et Olivier adorait les femmes. Comme... tu sais, ces hommes qui aiment les femmes et que quand ils te parlent, hein, tu sais, tu es vraiment la personne la plus importante au monde. René Lévesque était comme ça. Il avait un charme fou et toutes les femmes aimaient Très René charismatique, oui. Alors, c'était la même chose. Il était très timide, assez réservé dans la vie. Hein. C'était pas quelqu'un qui faisait qui prenait beaucoup de place. Quand il prenait un petit verre, il parlait un peu plus, mais c'était quelqu'un de merveilleux. Oui. C'est pas pour rien qu'il y a encore tant de Québécois qui l'aiment et le respectent. Il y avait cette fragilité, hein. Il était toujours très... Il était d'une sensibilité extrême. Tu avais toujours l'impression qu'il allait pleurer. J'ai l'impression que vous me décrivez, tabarnak! Rien connaît ça. Eh bien, c'est ainsi que ça se termine. Je veux remercier nos invités, bien sûr. Louise Latraverse, merci infiniment de votre visite ce soir. Merci beaucoup. Également, Mario Pelchat. Merci à vous. Mario qui vient dans son nouvel album qui s'intitule Toujours de nous. Il fera sa rentrée montréalaise, donc en spectacle du 22 au 24 février prochain, donc l'hiver prochain, rentrée montréalaise. Et pour toutes les dates de tournée, mariopelchat.com, on invite Nathalie Petrovski à aller voir en spectacle. Et finalement, Éric Salvaire, qu'on regarde à TVA les jeudis soirs 20h pour l'émission Fidèle au poste. Il n'y en a pas de compétition entre nous autres, mon Éric. Absolument pas. Ça a été un plaisir aura de te recevoir. jamais. Non, il n'y en aura jamais. Merci beaucoup d'être venu. Antoine Bertrand, merci. Et merci à toute notre équipe. À la semaine prochaine. Merci tout le monde. Bye, le fan club d'Antoine.